pour la série de coups d'État et la situation particulièrement au Niger. Donc il y a eu un coup d'État il y a 2 mois à peu près au Niger. Nous sommes aujourd'hui le 5 septembre et c'est le président Bazoum qui a été renversé. Et pas seulement lui, parce que avant Bazoum, il y avait le président Mamadou Issoufou qui a fait 2 mandats et puis il a respecté la constitution. Il n'a pas fait de troisième mandat, contrairement à beaucoup d'autres pays. Et il a passé la main à Bazoum, qui était son ministre de l'Intérieur. Mais quand même, ce que les gens disent, c'est que Issoufou a gardé une main sur le gouvernement, puisque notamment son fils était ministre du pétrole. Et de toute façon, la junte, les militaires qui ont pris le pouvoir ont mis plusieurs proches de Issoufou en prison. Donc ils ont été renversés par ce militaire qui est le général Tchani et qui était le chef de la garde présidentielle, donc qui était ceux qui étaient en charge de la sécurité du président même, et qui l'a renversé. Bon, il a dit parce que il y a trop d'insécurité dans le pays, les terroristes font trop de mal, si on continue comme ça, le pays ne va plus exister à cause du terrorisme. Mais en fait, comme j'ai fréquenté, on est passé par là-bas même, il y a quand même beaucoup de mécontentement populaire, de, 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 de manque d'efficacité du gouvernement et de l'enrichissement de plusieurs membres du gouvernement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est que la CEDEAO, donc l'Afrique de l'Ouest, n'ont pas accepté le coup d'État et puis ils ont mis beaucoup de sanctions contre le Niger, enfin contre le régime et contre le Niger. Les sanctions, comme toujours, font souffrir la population et n'affectent pas vraiment les dirigeants. Hein. Mais en plus, la CEDEAO, donc la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, ont décidé d'une action militaire pour rétablir le président déchu, ce qui s'est jamais produit dans la zone. Alors, avant le coup d'État au Mali, au Niger, il y a eu d'autres coups d'État, on va les passer en revue. Et puis, il n'y a jamais été question de mener une opération militaire contre un pays, et puis ce serait tous ces pays-là. Mais maintenant, ce qu'ils disent, c'est que c'est le coup d'État de trop. Si on laisse comme ça, les militaires vont avoir envie de prendre le pouvoir partout et tous nos lois ne servent plus à rien et nous autres présidents aussi, c'est comme si on ne valait rien, etc. Et donc ils ont ça. Et puis la France s'est mise avec la CEDEAO et puis l'Union africaine aussi qui condamne et puis l'Union européenne et l'ONU, tout le monde qui condamne. Et la France s'est dit je suis avec vous. Hein, la France ne s'est pas mise en avant pour condamner et pour décider une opération militaire, mais elle soutient ce que dit la CEDEAO et si jamais il y a opération militaire, elle est prête à aider. Elle est prête à aider si on la sollicite. Bon, alors, entre-temps, les militaires au Niger ont demandé le départ de l'ambassadeur de France. Et le voici, Sylvain Ité. Et la France a dit non, je ne vous reconnais pas. Vous êtes des usurpateurs et vous n'avez aucune légitimité à donner des ordres à notre ambassadeur. Et ils maintiennent leur ambassadeur là-bas. Bien sûr, l'ambassadeur ne peut plus faire aucun travail puisque le gouvernement qui est en place n'a plus de lien avec lui. Et l'ambassade de France est encerclée et la nourriture n'y rentre plus. Voilà, elle est en état de siège. Alors on se demande qu'est-ce qui va se passer ensuite. Donc voilà, maintenant tout le monde sait que la France a des intérêts un peu partout en Afrique et notamment au Niger avec l'uranium, puisque l'électricité en France dépend du nucléaire et de l'uranium nigérien et puis d'autres intérêts. Maintenant, le Niger aussi demande le départ des armées françaises qui sont au Niger, après le Burkina et après le Mali. Et puis les forces françaises se sont repliées au Niger, forces qui combattent le terrorisme normalement. Et puis ce que beaucoup de gens pensent, c'est que les forces françaises sont uniquement pour assurer les intérêts de la France. Donc les sites où la France a besoin de tirer de l'uranium ou ceci ou cela, les militaires les sécurisent et puis le reste, ce n'est pas leur problème. C'est ce que certains pensent.
Mais bon, je n'ai pas les informations du terrain pour vous dire ceci ou cela, c'est ce qui se dit. Et donc il y a des manifestations, beaucoup de gens qui manifestent de la population pour le départ des Français, des militaires français du Niger. Voilà. Euh, il y a, dans la période récente, nous avons fait beaucoup de captages pour le Niger, nous les avons publiés, et notamment aussi pour le terrorisme. Et ceci est arrivé peu après notre départ du Niger, donc bien sûr nous nous posons la question de savoir s'il y a un lien. Maintenant, cette dame, voici Kathleen Fitzgibbon, qui est l'ambassadrice des États-Unis au Niger. Bon, c'est un hasard du calendrier, mais c'est Allah Ta'ala qui fait les choses. Juste après le coup d'État au Niger, il y a une nouvelle ambassadrice américaine qui était nommée et qui est partie là-bas. Hein, et qui est partie malgré la situation trouble du coup d'État. Alors, quel est l'intérêt des États-Unis au Niger? Eh bien, l'intérêt des États-Unis, d'après ce que les gens disent, c'est que le Niger n'utilise pas Wagner et ne fasse pas alliance avec les Russes. Hein, donc déjà au Mali et au Burkina, Wagner est installé dans d'autres pays d'Afrique, mais là. Et donc, par crainte que l'État du Niger, les militaires, ne suivent la même voie que le Mali et le Burkina en s'alliant après avoir expulsé les Français et les Européens plus ou moins en même temps, de s'allier avec les Russes. Donc les États-Unis ont dépêché leur ambassadrice là-bas. Maintenant, le voici, Evgeny Prigogine, donc le chef du groupe Wagner, et subhanallah, dans la foulée, il est mort. Hein, ce chef terrible qui a fondé le groupe Wagner, et qui est un très proche de Poutine, le voici avec Poutine, et qui a pris une grande part dans la guerre en Ukraine. Il est mort dans un accident d'avion avec 6 de ses lieutenants, de ses bras droits. Donc pendant qu'ils allaient quelque part en Russie, leur avion a craché, ils sont tous morts. Donc là aussi nous nous demandons s'il y a un lien avec nos captages et qu'est-ce que les jeunes vont nous dire sur cette affaire-là. Alors ensuite l'Algérie s'est mêlée de l'affaire, hein, parce que l'Algérie a dit non, elle ne veut pas d'intervention militaire étrangère au Niger, et l'Algérie a entamé une tournée pour trouver une solution négociée. Donc voici le président Abdelmajid Tebboune et son ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, qui a fait la tournée dans les pays africains. Alors, voici maintenant Ali Bongo, le président du Gabon, qui a subi un coup d'État, juste après le coup d'État. Et là, c'est un grand coup pour la France, parce que le Gabon, avec la famille Gambo, Ali puis son père Omar, étaient des alliés indéfectibles de la France. Et bon, maintenant, celui qui a pris la place de Ali, donc ce général Oligui, n'est pas anti-français a priori, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que les intérêts de la France sont menacés. Donc voici les autres, colonel Goïta qui a pris le pouvoir au Mali, voici Alpha Condé qui a été renversé en Guinée, qui a été par le Mamadou Doumbouya qui est actuellement président, et voici Kaboré qui a été renversé au Burkina par le lieutenant-colonel Damiba et à son tour renversé par le capitaine Traoré. Allons-y, les djinns sont déjà là. Vous voulez dire quelque chose? Oui. Et quel est votre travail? Par la pensée. Pardon? Pourquoi juste en pensant? Oui. Elle a pu nous savoir là. Ben, C'est compliqué. non, le monde des djinns est ainsi. Le monde des djinns est ainsi. Quand on parle de vous, eh ben, ça vous attire et vous venez. Et puis, comme les capteuses, vous êtes aspiré directement. Et quel était votre travail alors? Surveiller que le pays coule. Le Niger. Oui.